Hello les geeks, c'est Aldric de Game Geek et bienvenue sur la chaîne YouTube de Game Geek. 58e épisode de Digimon Adventure intitulé Ikari, une nouvelle vie, et pas de surprise, c'est un épisode qui fera la part belle à Ikari, mais aussi à son Digimon Tailmon. Alors, pour celles et ceux qui ne suivent plus la série mais ne regardent que mes reviews, comme ils me l'ont indiqué, déjà je vous remercie, ça me fait vraiment plaisir. Et la réponse, oui, elle est oui. Taichi arrive aussi par hasard dans cet épisode, et d'après le preview, sera aussi là dans le prochain consacré à Koshiro. Mais comme depuis plusieurs épisodes, il est là sans que sa présence ne soit réellement utile ou ne serve l'histoire. Donc, je vais de suite passer outre sa présence pour vous parler d'un épisode qui n'était pas si mal que ça. En se concentrant sur Ikari et Tailmon, la série a finalement encore de jolies choses à nous raconter sur ce duo. Après tout, on l'oublie parfois, mais Ikari est arrivé ultra tardivement dans la série et dans le groupe. Mais si j'ai tendance à trouver Ikari un petit peu trop dans la lune ou dans un état un petit peu bizarre, soyons honnêtes, l'écriture du personnage est assez lunaire, c'est comme à chaque fois sa partenaire Digimon qui a, à mon sens, volé la vedette. Depuis que Tailmon a rejoint le groupe, elle officie un peu comme une sorte de chef, de guide ou de leader, et si elle laisse parfois volontiers la place à d'autres comme à Joe ou à Taichi, elle est naturellement faite pour diriger. Il suffit de la remarquer dès le début de l'épisode lorsqu'elle donne ses ordres aux autres personnages. Ikari, Tailmon, Takelu et Patamon avec Commandarumon reviennent donc dans la forêt de Petaldramon qu'ils ont quitté il y a déjà un petit nombre d'épisodes. Une forêt devenue depuis une sorte de village du commencement où les Digi-œufs apparaissent et n'attendent qu'une chose, l'éclosion. Ils retrouvent donc de vieux amis et de suite quelque chose ne se passe pas bien. Des Soulmon envahissent peu à peu la forêt et cherchent à s'emparer des Digi-œufs. Les Soulmon sont de sortes de Bakémon avec des chapeaux de sorciers, mais évidemment ils font ça pour le compte d'un plus grand méchant, Skull Balukimon. Alors méchant oui et non, il s'agit juste d'une âme n'ayant pas trouvé le repos qu'il faudra donc aider. Je vous le dis tout de suite, Takelu et Patamon n'ont littéralement servi à rien durant l'épisode. Si bien que je me demande même s'ils ont eu des répliques, c'est pour vous dire. Mais tandis que Tailmon charge les autres de retrouver les Digi-œufs et de les protéger, elle et Ikari vont donc droit sur les Soulmon pour défendre la forêt. Face à Skull Balukimon, Tailmon devra passer à son stade d'Ange-Woman, mais sera tout de même en très mauvaise posture face à cet ennemi mort-vivant. C'est ainsi une bataille entre l'ombre et la lumière qui attend les deux partenaires, une bataille qui révélera évidemment une fois de plus toute la lumière d'Ikari. Ça tombe bien, c'est le nom de son emblème qu'elle active via son Digivice vers la fin de l'épisode. Mais contrairement aux autres épisodes et aux autres enfants élus, le mot lumière est ici clairement prononcé à plusieurs reprises. Le duo Ikari-Ange-Woman fonctionne parfaitement bien, et il faut le dire grâce en partie à son Digimon. Ange-Woman est badass, ne se laisse pas faire, elle enchaîne ses attaques qui claquent, et elle fait clairement plus mature que tous les autres Digimon de la série. Le duo de lumière va ainsi réussir à offrir un repos en paix à leur ennemi du jour, vaincre les Soulmon qui vont tous pouvoir renaître sous forme de Digi-œufs. Car oui, l'épisode aborde l'une des parties les plus intéressantes dans le cycle d'un Digimon. Si ces derniers naissent au travers des Digi-œufs, à leur mort, ils redeviennent ainsi des Digi-œufs et pourront renaître et obtenir une nouvelle vie. Ce qui fut le cas d'ailleurs pour Patamon au milieu de la série si vous vous souvenez bien. Au final, l'épisode que l'on peut toujours considérer un peu comme fillers, comme chaque épisode depuis que cet arc a commencé, n'est pas si mauvais et m'a même intéressé et captivé, je dois le dire, soyons honnêtes. Pour une fois que j'ai apprécié un épisode, je le dis ouvertement. Non, je ne me suis pas ennuyé, même si je regrette évidemment l'absence des autres personnages et de cohésion du groupe. Ça va être difficile d'en avoir dans cette série, sachant qu'il ne reste plus que 8 épisodes, oui déjà, et qu'on sait qu'il est fort probable que les deux prochains épisodes amènent Atlarkabuterimon et Vikemon. Alors que nous réserverons les 6 derniers à vos théories et à vos pronostics. Je souligne à nouveau la classe et le charisme du personnage de Tailmon, l'inutilité de Taichi, oui bon, je sais qu'on est plusieurs à lui taper dessus, mais j'en rajoute une couche, et la totale transparence de Takelu dans cet épisode, ça c'était un peu dommage. Et vous, qu'avez-vous pensé de l'épisode? Quels sont vos avis et vos retours? Dites-moi tout dans les commentaires. En attendant, petites infos concernant le week-end prochain du 1er août, date anniversaire dans Digimon Adventure, vu que c'est là que débutent les aventures de Taichi et les autres en 99. Le week-end prochain, donc le fandom de Digimon prévoit un marathon de ses 21 premiers épisodes de 16h à minuit le 31 juillet. Et l'on sortira le clip de Butterfly interprété par toute l'équipe et en français s'il vous plaît le 1er août. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à la chaîne YouTube du Digimon Adventure Fandom Project. De mon côté, je vous remercie, je vous souhaite un bon dimanche et à la semaine prochaine.